Aujourd'hui, on va aborder une question qu'on me pose souvent sur Sentier Canin, qui est de savoir comment est-ce que je fais pour dominer mon chien, pour être sûr qu'il me réponde à 100%. Pour répondre à cette question, on va se mettre directement dans les bonnes conditions et on va voir tout de suite la bonne manière de dominer son chien pour qu'il réponde à tous nos ordres. Alors mon approche sur ce sujet, pour bien dominer son chien, vous vous en doutez si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos, moi je pense qu'un chien ne doit pas être dominé. L'approche que j'ai sur Sentier Canin, je ne sais pas si c'est la meilleure approche, mais c'est l'approche qui me semble la plus cohérente et la plus efficace pour plein de raisons qu'on va aborder dans cette vidéo. C'est justement de se dire de casser cette idée qui serait un peu préconçue et d'utiliser des méthodes classiques qui, pour moi, peuvent engendrer plein d'effets négatifs pour votre chien. Et si j'essaie de me battre contre ce concept de dominance et de punition du chien, c'est parce que les effets négatifs sont bien plus importants que les effets positifs pour le chien. Alors effectivement, il y a plein d'éducateurs qui ont éduqué leur chien par cette manière et qui ont un chien qui est obéissant. Mais à côté de ça, ce qu'on oublie, c'est que souvent le chien, il pourrait développer des comportements liés à la peur, des comportements qui pourraient être agressifs. Souvent les chiens éduqués comme ça, ils vont avoir un certain mal-être, ils vont être réactifs ou imprévisibles dans leurs actions. Parce que si on se positionne uniquement en tant que dominant, on oublie tout un pan de la psychologie de notre chien. Et le point le plus important, c'est qu'on dégrade la relation humain-chien, on casse cette notion de confiance et ce lien qui peut nous lier avec uniquement comme recherche de profit l'idée que notre chien deviendra parfaitement obéissant, sauf que le chien, c'est pas un robot, sa fonction c'est pas uniquement d'exécuter ce que nous on dit, et il a toute une sensibilité derrière qu'il faut prendre en compte. Et donc je pense que l'éducation par le renforcement positif est bien supérieure sur tous les points à cette notion d'éducation par la domination. Et ça surtout parce qu'elle a un impact psychologique qui est bien moindre, en tout cas bien moins négatif. Il y a plein d'études qui le prouvent. Ce que j'essaie de mettre en avant sur Sentier Canin, c'est plutôt l'idée d'avoir une coopération entre le chien et son maître. Et ça passe par la capacité d'avoir la meilleure communication possible entre l'humain et le chien pour que le chien comprenne directement ce qu'on attend de lui et qu'on puisse ensuite renforcer ce comportement attendu. Et tout ça dans le but de créer un environnement qui est sécurisé pour le chien, mais son entourage également. Alors comment est-ce que j'essaie d'utiliser le renforcement positif avec Mia? On va voir ça tout de suite. Tu viens, Mia? Après, encore une fois, il y a plein d'éducateurs qui ont des chiens qui sont très bien éduqués et qui n'ont pas utilisé cette méthode. Et je ne dis pas que ma méthode est la meilleure, mais je pense qu'on peut faire l'analogie avec le domaine du jardinage. Pour ceux qui jardinent un petit peu, moi j'aime beaucoup le concept de permaculture parce que je pense qu'il a des vertus au niveau de l'écosystème. Ça permet de pas uniquement prendre en compte la productivité de sa plante, mais de prendre en compte l'écosystème, toute la faune qu'il y a autour de nos plants, avec pour but d'avoir une terre qui est finalement vivante. Mais les personnes qui font du jardinage de manière plus classique, ça ne veut pas dire qu'ils ont une productivité qui est bien moins bonne. Au contraire, leur production de légumes, leur production de fruits parfois, elle est supérieure à la permaculture. Mais le problème, c'est que certaines méthodes de jardinage classiques, elles sont moins long terme. C'est-à-dire qu'on va appauvrir la terre, on ne va pas l'amender avec des nouvelles ressources. Et donc, au fur et à mesure des années, la terre est de moins en moins fertile et donc on a des plants qui sont de moins en moins robustes et productifs. Et bien le chien, je pense que c'est un peu pareil. Éduquer son chien en se disant qu'on est le dominant, qui doit nous obéir, le mettre sur le dos pour lui montrer que c'est nous le chef, peut-être que le chien va obéir à tous nos ordres et qu'il sera encore plus réceptif à nos ordres que si on était sur une méthode comme la mienne. Le problème, si on fait ça, c'est qu'on oublie que notre chien, on peut créer des traumatismes. Il va finalement nous obéir parce qu'il a peut-être peur de nous, il a peur des sanctions. Avec la méthode classique, je pense qu'on oublie un petit peu dans la balance de mettre la psychologie, les besoins de notre chien. Et donc, on va créer des carences, on va créer des peurs, on va créer des traumatismes. Alors qu'avec le renforcement positif, on va atteindre un résultat qui va être au moins aussi bien, voire meilleur, qui est plus efficace sur le long terme parce que ça a été prouvé par les éthologues, et on aura surtout un chien qui est bien dans sa tête, un chien qui n'a pas cette notion de peur de nous, mais qui a simplement cette notion de respect avec son maître. En tout cas, c'est simplement mon avis, et c'est simplement ce que j'essaie de mettre en avant sur Sentier Canin. Donc ma méthode, elle consiste à encourager tous les comportements de mon chien qui seraient souhaités, et d'ignorer tous les comportements négatifs qu'elle pourrait faire. Si vous voulez aller plus loin, vous avez ma vidéo sur le clicker training
qui va déjà vous donner plus d'éléments sur le sujet. En fait, ma méthode, elle est basée sur 95% de renforcement positif et l'utilisation de marqueurs négatifs dans certains cas précis qui mettraient en danger Mia sur sa sécurité ou sur la sécurité de son environnement. Donc sa sécurité personnelle, ça pourrait être si je vois qu'elle essaie de manger quelque chose qui pourrait être empoisonné pour elle, si je vois qu'elle essaie de sortir du trottoir pour aller sur la route, ça va être des moments où j'utilise des marqueurs négatifs. Et pour son environnement, je peux utiliser un marqueur négatif pour éviter par exemple qu'elle ne court après un chat. Les marqueurs négatifs que j'utilise, ça va être simplement des choses qu'elle n'aime pas. Moi j'utilise beaucoup le tchit, qui est un indicateur qui lui montre qu'elle fait quelque chose qu'il faut éviter de faire. Après, il peut y avoir simplement le non ou le tu laisses quand je veux pas qu'elle mange quelque chose de dangereux pour elle. Par contre, je ne vais jamais utiliser de violence ou de menace physique. Ce que je veux, c'est avant tout essayer de construire une relation de confiance avec mon chien et qu'en fait, on soit tous les deux des partenaires actifs de son éducation. Et c'est une méthode qui fonctionne parce que moi, j'utilise ça depuis des années sur mon chien. Elle est plutôt obéissante et surtout, elle est bien dans sa tête. Elle est équilibrée. Et si vous, c'est une méthode qui vous parle et que vous avez envie d'essayer d'utiliser avec votre chien, je vous ai mis en place un fichier qui s'appelle les conseils de Sentier Canin. Et sur ce fichier, vous allez avoir les 3 points les plus importants de cette vidéo sur la manière d'utiliser le renforcement positif pour éduquer votre chien et sur cette notion de dominance du chien. Je vais également vous mettre le lien vers une étude qui a été réalisée en 2020. Et cette étude scientifique, elle prouve que utiliser des méthodes punitives pour éduquer son chien, ça peut compromettre gravement sa santé et son bien-être. Et ce que j'aime avec cette étude, c'est que c'est la première à vraiment examiner comment les différentes méthodes d'entraînement, elles peuvent influencer la qualité de vie de nos chiens. Voilà, c'est fini pour cette vidéo sur le sujet de la dominance du chien. Pour moi, c'était primordial de pouvoir en parler sur cette chaîne avec mes propres mots, parce que c'est une approche qui me tient à cœur et qui, je pense, est vraiment vertueuse pour l'éducation de votre chien, pour son bien-être physique, mais également son bien-être mental. Et en plus de ça, ça permet d'assurer la sécurité de l'environnement de nos chiens, parce qu'on aura des chiens qui ne seront pas réactifs. Donc ça limite grandement, selon moi, les risques d'attaques sur d'autres animaux, de réactions négatives envers les humains. En tout cas, je pense vraiment que ça peut aider votre chien dans son apprentissage. Merci et à demain.